Dans un instant, le journal. Le 12-30. « 12h passées de 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le sommaire accompagne les élèves dans leur démarche de recherche d'emploi et d'insertion. Telles sont les missions de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP. Ils étaient en tournée dans le département de Birkelane pour sensibiliser les élèves. Le reportage du jour nous mène au marché central de Kaffrine où le poisson est rare et coûte cher. D'après les vendeurs, vous les entendrez dans ce journal. L'actualité internationale, ça sera l'affaire de Mohamed Lo. L'actualité sportive va mettre fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé. À la présentation, d'abord nous démarrons au marché central de Kaffrine. Le poisson se raréfie et coûte très cher selon les vendeurs rencontrés. La caisse de poisson s'élève à hauteur de 45 000 de francs CFA. Cependant, il invite l'État à arrêter tous les accords de pêche avec les étrangers. C'est un reportage d'Aminata Diouf. Nous sommes au marché central de Kaffrine, chez les vendeurs de poissons. Trouvé devant sa table remplie de poissons, Fatim Senyan affirme que cette denrée alimentaire, bien prisée, est devenue rare. Le prix des poissons est tellement cher ici à Kaffrine. Nous vendons les 3 poissons à 1000 francs car cette denrée est rare et coûte cher. Nous, chefs de famille, sont fatigués vraiment. Sayer Gueye et Gore Gueye, tous deux, vendeurs de poissons, tentent de nous expliquer les raisons de cette rareté. À mon avis, cela est dû aux accords de pêche avec les étrangers qui importent les bons poissons et ça impacte négativement à la population. Face à cette situation, vendeurs et marailleurs invitent les autorités étatiques à arrêter les accords de pêche. La seule et unique solution est d'arrêter tous les accords de pêche et chasser les étrangers. Il faut aussi promouvoir la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie pour l'entrée des pêcheurs. Toutefois, ils interpellent les autorités locales de leur construire des frigorifiques dans le marché. Baisse effective des loyers à usage d'habitation. Le président régional de l'Association des consommateurs du Sénégal, zone centre, El Hadji Abdou Badjo, appelle les autorités étatiques à doter la Commission nationale des régulations des loyers de moyens nécessaires pour qu'elle puisse faire son travail. Il est au téléphone de Adam Assar. Sur cette inquiétude est partagée dans tout le Sénégal. Cette commission a été mise en place, mais il n'y a pas de suivi. Vous avez rendu compte que les Sénégalais ont entendu la baisse des loyers. Le président national même n'a même pas de bureau, il n'a pas de local. Et surtout ceux qui sont dans les régions n'ont même pas de bureau, s'ils n'ont pas de local. Alors que cette mesure, ce n'est pas à Dakar seulement, c'est dans les régions. Ici à Kaolack, ici à Kaffrine, à Fatick. La maison centre, tout le monde est confronté à ça. Il ne faut pas avoir une chambre à 15 000 francs. C'est au-delà de 15 000 tous les bâtiments sont chers, tous les locations sont chers. Au salon, il ne faut pas commander une maison, soit un appartement, il ne faut pas avoir ça au moins de 40 à 45 000 francs. Ça, c'est ce qui est correct. Je pense que cette commission doit être appuyée et être accompagnée avec des moyens qu'il faut. On doit lancer un appel aux autorités de cette nouvelle gouvernement qui vient de s'installer. Le gouvernement Diomaye Faye, on leur dit de descendre sur le terrain et donner les moyens aux régionaux qui sont dans les régions, que la Commission nationale de l'OAE a mis dans les régions, de les doter des moyens.
Parce que, disons, ici à Kaolack, ici à Fatick, ici à Kaffrine, vous ne pouvez pas trouver un local où on te dit, si vous avez un problème de location, il faut partir, il n'y en a pas. Je pense que ces locaux doivent être construits et que les consommateurs sachent que, les gens sachent que si vous avez un problème de location, vous allez partir sur cet endroit-là, arriver là-bas, on règle votre problème. Mais il n'y en a pas. Elhaji Abdou Badjo, président de l'association régionale des consommateurs du Sénégal en zone centre. Et en plus bref, le premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur les priorités du gouvernement selon le communiqué du Conseil des ministres. Il a donné aux ministres concernés des orientations en vue de la réduction du train de vie d'État, notamment des démarches à entreprendre pour la récupération de son patrimoine foncier et bâti cédé à des privés dans des conditions irrégulières alors que les services administratifs font recours à la location. L'information sur ICNFM. Je vous le disais en titre, sensibiliser les élèves à embrasser les métiers verts et se faire former dans les ISEP. Tels sont les objectifs des autorités de la dite institution. Selon Marthe Tatiana Diat-Djemé, conseillère technique au programme de l'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables, cela leur permettra d'être autonomes dans l'avenir. Ils étaient en tournée de sensibilisation dans le département de Birkelane. Nous l'écoutons. Alors, ce qu'on peut retenir de la campagne nationale de communication sur les métiers verts de l'ISEP, c'est qu'on juste en fait sensibiliser les élèves des lycées que les ISEP forment des professionnels qualifiés et les leaders de demain dans le domaine du développement durable. Il faut juste rappeler aussi que l'État a donné en tout cas cette possibilité à l'ISEP de garantir l'égalité des chances, parce que maintenant, quelle que soit la série que tu fais, jusqu'après le bac, tu as la possibilité d'intégrer les ISEP et d'être opérationnel 2 ans de formation après comme technicien supérieur dans le domaine de ton choix. Et actuellement, il y a 6 ISEP qui sont fonctionnels et le dernier qui sera construit par la coopération allemande et entièrement équipé aussi par la coopération allemande et qui va être spécialisé uniquement dans les métiers verts. Quand on appelle les métiers verts, ce sont les métiers qui, dans leur mise en pratique, dans l'exploitation, en tout cas le travail professionnel, ce sont des métiers qui n'affectent pas l'environnement. Donc ce sont cette information que nous sommes venus partager avec les élèves, mais nous ne sommes pas venus seulement en parole avec des prospectus, mais nous sommes venus avec des postes de travaux pratiques pour leur montrer la réalité de l'approche par les compétences. Donc apprendre en théorie, c'est bien, mais il faut mettre en pratique et acquérir des compétences. L'appel que je lance aux élèves, c'est de leur dire que l'État, en tout cas, ils ont la chance maintenant. Nous, on ne l'avait pas, mais maintenant, l'État a mis cette possibilité aux jeunes de poursuivre l'enseignement général après le bac ou bien de s'orienter directement dans la formation professionnelle et être opérationnel 2 ans après, soit travailler en entreprise, soit aller dans l'auto-emploi. Et à Koungheul, une vingtaine de travailleurs issus du secteur de la santé, des collectivités territoriales et de la société civile ont été formés sur le mécanisme du dialogue dans le milieu du travail. Selon l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine, Ibrahim Ndour, cette formation entre dans le cadre du programme national de renforcement du dialogue social et cela va faciliter la consultation, les négociations, la prévention ainsi que les échanges d'informations. 156 agents de santé, du matériel de bureau, de la logistique, du renforcement de capacité. L'enrôlement dans les mutuelles de santé, entre autres, constitue les investissements du projet Investir dans la santé de la mère et de l'enfant dans la région de Kaffrine, ce qui a amélioré considérablement le système de santé de la région, d'après le directeur de la santé de la région de Kaffrine. C'était lors d'une visite de l'équipe de coordination du projet ISMEA et son partenaire financier qui se montrent très satisfaits de la gestion. Compte rendu signé Morka. À 6 mois de la fin du projet Investir dans la santé de la mère et de l'enfant, ISMEA, l'équipe de coordination du projet et son partenaire financier, la Banque mondiale, était à Kaffrine pour constater de visu les investissements. Dr Omar Sarr Ané, le coordinateur. Et ce que nous avons vu, en tout cas, nous rassure, puisque tous les investissements que le projet ISMEA a eu à faire dans la région sont fonctionnels, sont utilisés par soit les populations, soit les prestataires de services, soit
soit les mutuelles de santé. Donc nous sommes heureux de constater que ce matériel et les investissements contribuent de façon substantielle au développement du système de santé de la région de Kaffrine. Selon le directeur régional de la santé de Kaffrine, l'apport du projet ISMEA est très significatif. Le projet a permis de renforcer sensiblement les ressources humaines. N'eût été ce projet, le fonctionnement de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao ne serait pas possible. On vient de Malem Hodar que nous avons suivi. On a vu que le personnel du projet ISMEA représente presque 80% des prestataires du district sanitaire de Malem Hodar. Donc de façon globale, au niveau de la région, nous avons bénéficié de 156 agents, donc toutes catégories confondues. Nous avons vu également que ce projet a permis de renforcer la capacité de l'offre, mais également de la demande. Nous avons bénéficié du renforcement de la couverture maladie universelle avec l'enrôlement des bénéficiaires, les enfants de moins de 5 ans, mais également des femmes enceintes. La chargée du projet au niveau de la Banque mondiale, Laurence Salane, se dit très satisfaite de la gestion du projet dans la région de Kaffrine. Pour un partenaire comme la Banque mondiale qui finance un projet comme ça, c'est une grande satisfaction puisque la visite de terrain permet de rentrer en contact avec les bénéficiaires, que ce soit dans les formations sanitaires, le personnel de santé, mais aussi les populations dans les communautés. Et toutes les visites qu'on a pu faire aujourd'hui nous ont montré des bénéficiaires très contents des services qui ont été produits. Donc pour un partenaire, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Le coordonnateur, tout comme la chargée du projet à la Banque mondiale, se montre optimiste quant à la pérennisation des actes du projet ISMEA, vu l'appréciation positive des bénéficiaires. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. L'actu international, c'est l'affaire de Mohamed Lo. Mohamed, bonjour. Bonjour, Mamadou Ndiaye. Nous démarrons en Tunisie 2 chroniqueurs condamnés à 1 an de prison pour avoir critiqué le pouvoir. Un tribunal tunisien a condamné hier 2 journalistes, Boren Bissei et Mourad Zigdi, à 1 an de prison pour avoir publié de fausses informations. Ils avaient été arrêtés le 11 mai après des déclarations dans des émissions et des publications sur les réseaux sociaux considérées comme critiques du pouvoir du président Kais Saied. Restons en Afrique, précisément en Guinée, avec le projet du massacre du 28 septembre. Prison à perpétuité, Moussa Driss Camara risque de prison à perpétuité. Au procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, l'une des pages les plus sombres de l'histoire moderne du pays, le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'ancien président Moussa Dadis Camara et plusieurs autres responsables. Le magistrat Al-Gassimou Diallo a demandé que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 30 ans et a réclamé que les faits soient requalifiés en crime contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration et viol. Et en Vietnam, pour terminer, Toulam, confirmé par le Parlement au poste du président. L'Assemblée nationale vietnamienne a confirmé hier la nomination du ministre de la Sécurité publique, Toulam, au poste de président de ce régime autoritaire, sur proposition du Parti communiste, après la démission de son prédécesseur qui avait été emporté par une vaste purge anticorruption. C'est tout? C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup, Mohamed. Prochain à vous à 13h30 pour la version Wolof. Pour les actualités sportives, nous parlons de 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Hier, Jamono de Fatick a battu HLM de Dakar par 1-0. 2 buts à 1. Casasport 1, AS Pikine 0. Dakar Sacré-Cœur 0 à Jaraaf 1.
Teungueth FC a laminé CNEPS Excellence par 3-0. Et au programme ce soir, Mbour Petite Côte va accueillir AS Kaffrine, Dial Diop Walidane, Ferry Foot AS Douane et Keur Madior Zia de Dakar. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Mamadou Ndiaye. Le 12-30. Accompagner les élèves dans leur démarche de recherche d'emploi et d'insertion, telles sont les missions de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP. Ils étaient en tournée dans le département de Brikilane pour sensibiliser les élèves. Le reportage du jour nous avait mené au marché central de Kaffrine où le poisson est rare et coûte très cher d'après les vendeurs. Vous avez écouté leur cri de cœur dans ce journal. Dans ce journal, nous avons accueilli aussi Mohamed Lo pour les actus internationales. Le sport a mis fin à ce journal assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé. À la présentation, c'était Mamadou Ndiaye. Bonne suite de programme sur les ondes de la radio ICN FM.